Bonjour tout le monde, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que je faisais pendant tout ce temps? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un journal en français pour pour vous dire ce que je faisais, ce que j'ai fait pendant ce mois. Comme ça, vous pourrez avoir des nouvelles tout en étudiant le français. Vous en pensez quoi? C'est bien, non? Tout d'abord, ça fait à peu près combien de temps? Un mois que je n'ai pas fait de vidéo, il me semble. Ça doit faire ça à peu près. Le temps passe vite, n'est-ce pas? Donc, il y a un mois environ, je suis allé chez ma mère. Et donc, j'ai vu ma famille, j'ai vu les chats. Parce que chez ma mère, il y a beaucoup de chats. Donc, je me suis amusé avec les chats. Et ensuite, après avoir passé quelques jours chez ma mère, quand je suis retourné chez moi, toutes les habitudes que j'avais acquises, on va dire, toutes les habitudes que j'avais, je les ai perdues d'un coup. Donc, j'avais l'habitude de faire des vidéos de français, j'avais l'habitude d'étudier tous les jours le thaï, que j'étudie depuis le mois de janvier. J'avais l'habitude de faire plein de choses. Et tout d'un coup, paf, je ne faisais plus rien. Et donc cette période m'a permis de réfléchir sur ce que je voulais vraiment faire. Tout en me disant, je dois faire des vidéos de français pour tout le monde qui attend, n'est-ce pas, vous attendez? Tout en me disant ça, je me disais, oui, mais si je fais une vidéo maintenant, je sais pas, je ne serai pas dans l'état d'esprit, je ne serai pas peut-être assez positif pour faire quelque chose de bien, donc j'ai préféré attendre. J'ai attendu d'être dans un état d'esprit positif, si on peut dire. Et donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous dire ce que j'ai fait pendant un mois. J'ai donc réfléchi, mais pas que. Donc jusqu'à maintenant, depuis le mois de janvier à peu près, enfin mi-février, j'étudiais le thaï 5 heures par jour. Tous les jours. 5 heures par jour, ça fait beaucoup en fait, hein, parce que je chronométrais avec ma montre. Avec ma montre, je chronométrais tout. Dès que j'allais aux toilettes, je mettais la pause, je devais faire 5 heures d'études par jour. Et ça fait beaucoup. Enfin, sauf si on est vraiment fan de quelque chose. Si je devais étudier le coréen pendant 5 heures par jour, bon, ça va, ça ne me gênerait pas peut-être, ou le japonais. Mais le thaï, je sais pas. J'ai étudié juste par curiosité et je ne suis pas vraiment attaché à la langue. Je veux dire, c'est intéressant, c'est marrant. Sawadee krap, pomchu, Pierre, krap. C'est marrant, c'est intéressant, mais je n'ai pas de lien fort avec la langue pour le moment. Peut-être parce que je ne connais personne, je n'ai pas d'amis thaï, c'est peut-être pour ça. Enfin, j'ai réfléchi du coup à ça et je me suis dit, cela fait longtemps que je veux écrire des nouvelles en coréen. Et oui, en coréen, parce qu'en français, je sais pas, mais en coréen. Des nouvelles et puis après un roman peut-être. Et je me suis dit, je passe 5 heures par jour à étudier le thaï. Si je passais 5 heures par jour à étudier le coréen ou à écrire en coréen, je pourrais réussir à écrire une nouvelle et plus tard un roman en coréen. N'est-ce pas? Vous en pensez quoi? Donc, petit à petit, j'ai commencé à penser de cette façon et j'ai recommencé à étudier le coréen. Donc, pour l'instant, j'étudie juste comme ça assez facilement. J'écris ici en coréen et ici en japonais. Et donc j'étudie des mots que je ne connais pas, des expressions. Et puis après, je vais étudier avec ce livre, si vous connaissez. Et mais je ne vais pas étudier pour l'examen, hein. C'est juste parce qu'il y a plein de choses que je ne connais pas dans ce livre. Je dirais même tout, ou presque, que je ne connais pas, donc c'est intéressant d'étudier avec. Et j'ai recommencé à lire un petit peu en coréen. Oui, c'est... Non, mais le titre, hein, c'est pas ça. Hein. C'est pas ce que vous pensez. Hein. Je ne suis pas pervers. Hein. Non. Mais ça avait l'air intéressant, ce livre.
나는 야한 여자가 좋다. C'est ce qu'il dit. Enfin, j'avais vu ce livre un jour quand j'étais dans une auberge en Corée. Je sais pas, je me reposais, il y avait ce livre qui était dans une étagère, j'ai regardé comme ça, et ça avait l'air intéressant. Alors, plus tard, Enfin, une amie m'a offert le livre, et je ne l'ai toujours pas lu, donc il faut bien que je le lise. Et puis, il y a plein de mots, enfin, il y a quelques mots et expressions que je ne connais pas, donc c'est aussi bien pour moi. Et il faut lire à voix haute. Si vous lisez en français, par exemple, si vous essayez de lire en français n'importe quel livre, il faut toujours lire à voix haute, parce que c'est important de s'entendre, de s'écouter parler, et c'est important de travailler la prononciation. Donc, si par exemple, j'ai pris une page au hasard, mais par exemple, 구전에도 사실 내 소락의 관광객 숫자가 적었던 것은 아니었다. Vous devez essayer de parler comme ça, de lire en parlant à voix haute. Et bien sûr, au début, c'est très fatigant. Peut-être vous lisez pendant 3 minutes de français. J'ai sommeil. C'est très fatigant. Mais si vous faites ça tous les jours, après, c'est moins fatigant et vous lisez de plus en plus vite en plus. Donc, c'est une bonne méthode pour s'habituer à articuler dans la langue, à parler dans la langue que vous apprenez. Donc, ici, c'est le français en l'occurrence. Bref, donc j'ai recommencé à étudier le coréen et j'ai écrit aussi un tout petit peu, j'ai juste écrit un petit peu parce que j'avais perdu l'habitude d'écrire et c'est dommage. Donc j'ai réécrit, j'ai pris un mot au hasard, suyom, et j'ai commencé d'écrire comme ça. Bien sûr, je n'écris pas à propos de la barbe finalement, j'écris à propos d'autre chose. Mais ça permet de travailler l'écriture, de travailler l'imagination. C'est ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faut faire si on veut écrire. Pour écrire quelque chose, le tout, c'est de commencer. Si du début, on pense qu'on ne peut pas le faire, on ne fait rien. Donc, il faut commencer. C'est le début qui compte, c'est le premier pas qui compte, comme on dit. Et donc, pour les vidéos de français, c'est peut-être ce que vous attendez le plus. Et alors, Pierre, les vidéos de français, si tu écris un roman ou je ne sais quoi, est-ce que tu vas nous laisser tomber? Je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Mais non, bien sûr que non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'aime faire les vidéos, j'aime aider les gens. Bon, c'est vrai que parfois, de parler à la caméra comme ça tout seul, on se sent un peu triste. C'est vrai que c'est mieux d'aider les gens directement quand on peut. Un à un, en parlant comme ça. Mais bon, je peux aider beaucoup de gens en même temps. Donc c'est vrai que les vidéos, c'est un moyen intéressant. Internet, tout ça. Je pourrais aussi faire pas des leçons, mais peut-être des échanges sur Skype, des trucs comme ça si j'avais un peu plus de temps. Mais bon. Ah oui, et je pensais à quelque chose. Vous connaissez que Google Hangout, c'est la prononciation anglaise du français hang. En français, on dirait. Vous connaissez Google Hangout? Google Hangout, vous connaissez? Bon. En fait, non, je me disais que parfois, on pourrait peut-être essayer de faire ça. Je parle comme ça, et vous pouvez parler avec moi en groupe sur YouTube ou Google Hangout. Ça pourrait être intéressant, je sais pas. Bon, ça fait déjà un moment que je parle. Enfin, tout ça, c'était pour vous donner des nouvelles, pour vous dire que je ne suis pas mort, heureusement. Je suis toujours en vie, je vais bien, et je vais continuer de faire des vidéos, mais comme ça prend beaucoup de temps, je vais en faire peut-être un petit peu moins. Enfin, si vous avez des choses précises que vous aimeriez savoir, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop long. Ah, il va falloir très longtemps pour que je fasse les sous-titres. Ah là 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 là. Enfin, ce n'est pas grave, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc je peux bien passer 3 heures ou 4 heures à faire les sous-titres. Ce n'est pas très grave, n'est-ce pas? Ok.
Bon, je vous laisse. J'espère que vous allez bien et on se retrouve bientôt. Au revoir.